Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien parce que je vous présente mes lectures du mois de février et honnêtement, j'ai tout kiffé. J'ai lu 5 livres, de 5 assez costauds, hein, et j'ai kiffé les 5 sur Livre Addict, j'ai mis entre 16 et 18 à tous, donc c'est quand même assez exceptionnel vu que je suis très difficile. Donc je vous propose de commencer tout de suite par le premier que j'ai lu, je fais dans l'ordre, vous savez, de mes lectures. Vous allez être surpris, sauf ceux qui ont Snapchat. Oui, c'est bien ce que vous voyez, 50 nuances de Grey, et j'ai mis 16 sur 20. Je m'explique. Alors déjà, je l'ai payé 50 centimes en vide-grenier. Je me suis dit que j'allais pas risquer grand-chose à ce prix-là. Tu sais, c'est bien de critiquer quelque chose, mais c'est quand même mieux de l'avoir lu avant, tu vois. Et bah, heureusement que je l'ai lu. Franchement, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Parce qu'il y en a plein qui disent, oui, 50 nuances de Grey, c'est cliché. Mais non. Enfin, c'est 1000 fois moins cliché que toutes les merdouilles. Hein, vous voyez mon regard after, que toutes les merdouilles qu'on a maintenant. Ça, c'était précurseur, donc franchement, c'est pas mauvais. L'histoire, bon, je pense que vous savez, c'est, alors je sais plus, voilà, Anastasia Steele, étudiante en littérature, donc la fille vierge, innocente, mignonne, qui attend le prince charmant, et Christian, je crois que c'est Christian Grey, bah oui, qui est homme d'affaires, milliardaire, et qui a une façon, on va dire, de faire l'amour un peu différente, c'est qu'il aime bien faire mal, va dire donner de la fessée, puis il aime bien les délires un peu genre bander les yeux, faire l'amour dans le noir, que la fille ait les mains attachées, etc. Bon, jusque là déjà il y a rien de trop, enfin, c'est chelou, mais bon, pourquoi pas. Et en fait, moi, qu'est-ce que j'avais comme cliché avant de lire ce livre? Je me disais, ok, la fille, ça va être une débile, genre, ah non mais j'ai pas fait exprès de tomber là parce que... Enfin non, je voyais la fille vraiment con, pas du tout. Anastasia est super sympa, très attachante. Alors ok, oui, elle est vierge, elle découvre sa première fois, mais elle est loin d'être con. Elle se pose des bonnes questions au bon moment. Par rapport à l'autre, là, Tessa, dans After, quand son mec lui fout une baffe, eh non mais il a pas fait exprès. Là, au contraire, elle se pose des questions intelligentes. Forcément, elle va dans des... Elle est attirée sexuellement par Christian, donc elle est troublée, il y a plein de choses qu'elle fait pour la première fois, elle se demande si c'est normal, si c'est pas malsain, mais mon dieu, c'est totalement naturel, enfin... Franchement, c'est loin d'être une meuf cliché, et Christian est très sympa. Moi, je m'attendais à un gros lourdingue, etc., mais non, c'est un mec super sympa. Ok, il a un passif, mais c'est pas des clichés. Franchement, je trouve que les personnages sont pas clichés. Christian, ok, bon, bah, c'est le mec torturé, mais ok, il a des raisons, enfin, on sent qu'il y a des raisons, et il essaie d'aller au-dessus de ça, il sent qu'il a des traumatismes qui sont pas justifiés dans son enfin, qui justifient pas son attitude, et il essaie de faire des efforts pour plaire à sa meuf. Franchement, non, c'est des persos bien. C'est pour ça que j'ai mis 16. Parce que je m'attendais à vraiment des personnages stéréotypés, antipathiques, relous, comme là. D'ailleurs, il va falloir que je reprenne After, hein, pour finir. Non, je vais finir quand même, pour savoir où ça va quand même. Mais ouais, non, franchement, très bon personnage, j'ai beaucoup aimé. J'ai une grande sympathie pour Anastasia, que je m'attendais à détester, ce qui est quand même balèze, hein, et Christian, moi je le trouve très sympa. Et ils communiquent beaucoup, par mail, certes, donc leurs mails sont retranscrits, mais c'est pas en mode vas-y, je te fous dans la sexualité, démerde-toi cocotte, assume mes délires. Non, non, il veut vraiment qu'elle se sente bien, il veut qu'elle... Non, il y a un vrai respect entre les deux, et purée, ça fait du bien. Par contre, un seul point négatif, mais assez de taille quand même, c'est le sexe. Vous voyez, moi je vois ça, le sexe dans un film ou dans la littérature, pour moi c'est comme un morceau de gâteau. Vous voyez, vous avez très envie de gâteau, oui je pars dans une métaphore chelou, vous avez très envie de gâteau, il y a une part de gâteau au chocolat sur la table de votre cuisine. Et vous revenez de randonnée, vous avez marché 4 heures, vous voyez cette part de gâteau, et le moment où vous allez l'atteindre c'est le meilleur, parce que vous savez que ça va venir. C'est cette notion-là qui est très dure à saisir dans la littérature, je trouve. Alors une fois qu'on mange notre gâteau, on est content. Et là c'est un peu ça, le moment où Anastasia couche avec Christian pour la première fois, il y a un bon moment qui s'est passé, je dirais que bon voilà, ça arrive genre à ce moment-là, je dis une connerie, hein, je pas au pif, mais vous voyez, on a attendu ça avec elle, on a senti la tension, c'est un passage agréable, c'est un passage dans la lecture qui est justifié, qui est bien écrit, qui est très bien. Par contre après, à un moment, vous voyez, le chocolat, vous aimez ça, mais overdose, bah là c'est pareil, franchement la fin du livre, j'ai envie de dire mais faites autre chose. Alors ils font autre chose mais ils baisent en même temps, enfin tu sais, ils s'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas. Alors c'est très bien que Anastasia soit épanouie sexuellement mais overdose. Franchement à la fin, je l'ai lu vite hein, en 2-3 jours, c'est peut-être pour ça mais ça, à la fin j'étais en mode ça on a compris quoi. La meuf elle a 15 orgasmes à la nuit, dors ma fille quoi, je sais pas. Donc franchement, alors il faut, si vous comptez lire, n'ayez pas d'a priori sur le sexe, il faut pas que le sexe vous dérange en lecture, mais franchement, si vous aimez les romances dans les lectures, ouais, 16 sur 20, et je lirai le second que j'ai dans ma pile à lire, un de ces quatre, que j'avais aussi eu 50 centimes à vide-grenier. Donc très bonne surprise pour 50 nuances de Grey, navré pour tous ceux qui attendaient que je défonce, pas du tout, il y a juste trop de sexe. Bref, je vais être moins long pour les autres, je vous promets. Le second livre, gros coup de cœur, là j'ai mis 18, et encore j'aurais pu mettre 19, Caraval. Alors lui c'est assez particulier, alors déjà le livre est magnifique, c'est pour ça que je l'ai pris, donc je l'ai acheté à mon supermarché où je fais mes courses, je l'ai vu, je fais oh il est beau, voilà. Le résumé c'est ça. Attention, ne vous laissez pas trop prendre au jeu. Si vous ouvrez la première page, vous avez un autre résumé qui s'affiche là. Je ne vais pas vous le montrer. Mais honnêtement,
j'ai adoré ne pas être trop au courant de là où j'allais. Alors je vais quand même vous le résumer un peu parce que c'est vague de vous dire il est génial, foncez. C'est l'histoire de deux sœurs. Mais même ça, je peux pas trop spoiler parce que dès le début, il y a quelque chose qui est assez révélateur sur elles. De deux sœurs qui vivent ensemble avec leur père. Leur père est très dur avec elles. Et elles n'ont pas du tout le même tempérament. Alors ça c'est pareil, au début, le livre va commencer, je fais oula, ça va être cliché, pas du tout. Il y en a une qui a un caractère un peu plus affirmé, l'autre qui a un caractère un peu plus réservé, ce qui est fréquent en plus dans une fratrie, hein, quand on grandit à deux, forcément il y a un caractère qui domine sur l'autre. Et ces deux sœurs vont se retrouver embarquées à Caraval, donc c'est une espèce de cirque ambulant, hein, mais c'est plus qu'un cirque, c'est carrément un univers qui va dans une ville de temps en temps, mais on sait pas trop où, on ne sait pas trop quand, les places sont réservées, etc. Ça les mène dans une aventure incroyable. Il y a une histoire d'amour qui naît, mais purée, ça fait longtemps que j'ai pas kiffé une histoire d'amour. Mais vraiment, déjà ça passe pas au premier plan, et ça arrive pas là, genre bon allez, il faut mettre un truc, allez, y a pas, faut un peu de romance quand même pour plaire aux midinettes, allez on va, non, c'est vrai. C'est vrai, je veux dire, j'y ai cru quoi. Purée, là, ça fait combien de temps que ça m'était pas arrivé. En général, les livres comme ça qui partent dans des univers un peu merveilleux ou un peu fantastiques, où on me fout une histoire d'amour, j'ai envie de dire non mais il y a pas besoin de ça, passe ton chemin. Mais là, c'est vrai. Franchement, j'ai kiffé la lire, j'ai kiffé voir leur relation évoluer. Et c'est bon quoi. Franchement, tout est une réussite. L'univers est dépeint de manière magique. J'ai adoré. L'héroïne a une espèce de manie de mettre des couleurs sur ses sentiments et de mettre des odeurs et c'est prenant, c'est pareil, ça pourrait être tellement superficiel, je sais pas comment vous dire, genre qu'elle voit une couleur rouge parce qu'elle est énervée par exemple, voilà, je vais dire le truc le plus cliché possible, mais là c'est amené d'une manière tellement naturelle, tellement évidente, c'est tellement beau, enfin honnêtement, franchement, lisez-le. Je peux pas vous en dire plus vraiment parce que je pense que le fait que je l'ai kiffé autant, ça venait de la surprise. Le fait que je savais pas comment ça allait évoluer, que je savais même pas exactement où on allait. Caraval, c'est un monde magique et c'est bien d'y aller sans savoir ce qui se passe dedans. Donc franchement, si vous avez l'occasion, bon par contre il est un peu cher, c'est 18 €. C'est un grand format, hein. Donc ouais, c'est pas donné, mais il vaut vraiment le voyage. Honnêtement, Caraval, gros coup de cœur. Je crois que j'ai mis 18 sur Livre Addict et honnêtement, j'hésite à remonter en 19. Même avec le souvenir, là, je l'ai lu début du mois, enfin ouais, vers le 10 février, et rien que d'y repenser, vous voyez, le sourire qui ne ment pas, quoi. Non, franchement, gros coup de cœur. Si vous avez l'occasion, foncez. En troisième, alors j'ai mis une carte Pokémon en marque-page. J'ai lu Animal, la malédiction de Boucle d'Or. Alors c'est le premier tome, il me semble qu'il y en a 2 ou 3. Je ne suis pas sûre que ce ne soit que sur Boucle d'Or les autres. C'était génial. Voilà, j'arrête. Alors c'est une réécriture, vous vous en doutez vu le titre, hein, de la couverture. Pardon, petite mention pour la couverture, très très jolie. C'est une réécriture de Boucle d'Or, donc vous vous en doutez. Je vais vous lire le résumé. 1832, Blonde, 17 ans, a grandi dans un couvent, entouré de mystères. Qui sont ses parents et quelle heure est-il arrivé? Quelle est la cause de ses évanouissements fréquents? Alors qu'elle s'enfuit pour remonter seule le fil du passé, Blonde se découvre un côté obscur, une part animale. Il y a au cœur de son histoire un terrible secret. Une vertigineuse aventure mêlant romantisme et fantastique. Alors, c'est pareil, il y a une histoire de romance. Au début, quand je l'ai senti arriver, je fais ah. Pareil comme je vous dis, l'histoire elle-même est passionnante. Enfin, en gros, bon, je vous dis juste le début, pas spoiler. Blonde donc est dans son couvent et elle se retrouve avec dans les mains un manuscrit qui raconte une histoire qui va la concerner de près, mais ça je vous dis pas jusqu'à quel point. Et cette histoire, à partir du moment où elle a le manuscrit dans ses mains et on découvre cette histoire en même temps qu'elle, vous êtes dans le livre. À partir du moment où vous avez découvert cette histoire, vous voulez en savoir plus, vous voulez savoir comment ça se fait, pourquoi, quelle est leur relation, quelle solution il peut y avoir, c'est passionnant. Et moi j'avais un peu peur que la romance qu'elle tisse en parallèle de ça, ça gâche tout, vous voyez, genre ça rapporte rien. Et non, encore une fois, une romance où on croit vraiment au truc. Ils sont très touchants, bon, c'est amour innocent, hein, donc vous attendez pas, il n'y a pas de scène de... Enfin, il n'y a pas de sexe déjà, c'est sûr, puis c'est très innocent, je suis même pas sûre qu'ils s'embrassent. C'est vous dire, c'est vraiment de l'amour courtois, voilà, l'amour chevaleresque, tout ça. Mais c'est très mignon, ça fait un vrai soutien à Blonde, ça lui apporte vraiment quelque chose. Et non, mais c'est vraiment un bon livre. Enfin, j'ai été surprise parce que je m'attendais vraiment pas être plus fun que ça. Et non, mais j'ai grave kiffé. Donc je crois que j'ai mis 16. Pas trop quand même, parce que bon, il y a quand même quelques petites longueurs, quelques petits côtés un peu clichés. Mais Blonde est un perso super sympa. J'ai une grosse mention pour le personnage de Gabriel, si je dis pas de bêtises. Je crois que je dis pas de bêtises, déjà vous savez que j'adore ce prénom, hein, si vous me connaissez maintenant. Et c'est un personnage passionnant. Non, vraiment, c'est pareil. En plus, ça, je sais que je l'ai lu. Parce que voilà, c'est Gallimard Jeunesse, la maison d'édition, et je m'étais dit, je sais que vous êtes beaucoup à être jeune,
hein, du haut de mes 27 ans, je vous trouverai kiki. Et je me suis dit, bah voilà, s'il est bien, je pourrais le conseiller à mon public plus jeune, et honnêtement, bah alors là, adulte comme ado, foncez. Franchement, c'est que du plus. Et c'est très bien écrit, ça prend pas les jeunes pour des cons, donc ça j'aime bien. Donc Animal, la malédiction de Boucle d'Or, rien que pour la couverture, laissez-vous tenter. Et après vous me direz, bah Thibaut, t'avais raison, c'était très bien. Vous ne prendrez pas cette voix idiote, mais vous me le direz quand même. Donc 3 livres, vous voyez, déjà, on est à 3 sur 3, 3 chefs-d'œuvre. Numéro 4, alors là, ça plaira pas à tout. Là, on arrive à des livres qui vont pas forcément plaire à tout le monde. J'ai reçu de la part des éditions Milady, Meilleurs vœux des Gillespie. C'est moi qui l'ai choisi, hein. Je suis pas allée en mode wouh. Alors c'est une sacrée brique. Je l'ai lu en 2 jours. Voilà, là déjà vous mesurez à quel point je l'ai kiffé. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Je vais vous lire le résumé parce que moi le résumé quand je l'ai lu sur leur brochure m'a beaucoup touchée, donc je vous laisse voir. Au moment de rédiger ses cartes de vœux, Angela se demande si elle n'a pas savamment entretenu l'illusion du bonheur familial pendant des années. Elle décide alors de faire voler en éclats ses faux-semblants et de révéler tous les aspects de sa vie de famille, y compris les moins reluisants. Son mari vit terriblement mal son départ à la retraite. Ses jumelles trentenaires connaissent de graves revers dans leur vie professionnelle. Son autre fille est endettée jusqu'au cou, et son petit dernier de 10 ans passe son temps à parler avec un ami imaginaire. Si la famille reste soudée, c'est grâce à Angela. Mais qu'adviendrait-il si elle venait à disparaître? Et je l'ai trouvé tellement juste, ce livre. Je sais pas si vous avez déjà ce sentiment... en général, c'est pour ceux qui ont des caractères un peu enthousiastes ou souriants, etc. Vous savez, des gens qui sont un peu des piles électriques. Et de se dire, waouh, s'ils étaient plus là, comment ça tiendrait? Il y a toujours un maillon fort dans une famille ou dans un groupe d'amis, vous savez, quelqu'un qui soude un peu, qui fait ce boulot. Et ça me parle beaucoup comme sujet. Je me suis déjà posé plusieurs fois cette question. Et là, c'est tellement vrai, c'est tellement joli. Alors pareil, on frôle le cliché plusieurs fois, enfin les stéréotypes, pas les clichés, les stéréotypes. Et vous voyez, forcément, c'est une très grande famille. Voilà, j'avais un peu peur de l'ado casse-couille. Bon, il y en a une, mais ce qui est beau, c'est que chaque personnage de cette famille arrive à nous toucher. Je veux dire, les 5 enfants, je les ai tous aimés. Son mari, alors qu'au début, je me disais, ouais, bon, c'est un vieux relou, enfin, un vieux... Un homme, voilà, un homme, vous savez, comme il y en a plein, hein, un homme de 50 ans qui a l'impression d'avoir, voilà, sa vie, que sa vie elle est faite, que maintenant sa vie, il a raté sa jeunesse, que la crise de la cinquantaine super relou, quoi, et je déteste ce genre d'attitude, j'ai beaucoup de mal, et du coup, j'avais un peu peur de pas aimer le père, mais même le père, il nous touche énormément, la mère est extraordinaire, c'est une très belle famille, et parce qu'elle est vraie. Elle est vraie parce qu'on arrive... En fait, Angela, quand elle écrit ce mail, elle compte pas l'envoyer. Vous savez, des fois, on écrit tout ce qui nous passe par la tête pour se vider un peu toutes ces émotions négatives. Et ce mail se retrouve envoyé par erreur. Et elle se retrouve à devoir s'assumer, vous voyez, parce que dire à tous ces contacts qui existent... Imaginez vos contacts Facebook, voilà, c'est le truc le plus basique. Tous les gens que vous avez croisés une fois en soirée, une cousine lointaine que vous avez vue 2 fois, la belle-mère relou, enfin voilà, tout. Tous ces gens-là, ils se retrouvent à tout savoir sur votre vie privée, mais la plus intime. Que vous couchez plus avec votre mec... je sais pas moi, que votre dernier il a 8 ans, il fait encore pipi au lit, ou alors vous voyez tous les petits secrets que les familles gardent, genre vous savez quand on les voit à Noël, ah non mais tout va bien, mon fils est brillant, oh là là il est tellement intelligent, mais là non. Là en fait toute cette famille c'était ça, dans l'apparence ils semblent l'idéal, tous les ans ils écrivaient une carte de vœux pour dire que tout était parfait, que leur vie était sublime, et là on rentre dans leur vrai problème, dans leur vraie nature, la vraie nature d'une famille en fait, et on se rend compte que ce qui la soude c'est pas les bons moments, c'est tous les coups durs, et c'est beau. C'est beau parce qu'on les aime comme ça, on les aime en galère, on les aime vrais. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Alors la dernière partie était juste un peu longue parce qu'il y a eu un accident à un moment et voilà, enfin ça traîne un peu par rapport à ça. Mais tout ça. Ah, bon, de toute façon, la dernière partie, on va dire, j'aime bien faire comme ça, je sais pas pourquoi. La dernière partie, voilà, je voulais absolument la finir, voilà, pour savoir ce qui se passait, c'était obligé, mais tout ça, c'était passionnant. Là, pour tout ça, là, tout ce gros truc là, j'ai pas pu le lâcher. Et que dernière page, j'étais en mode allez, guéris, parlons d'autre chose là. Et voilà, j'avais envie que ça se termine pour avoir le souvenir global de toute cette famille. Et bon sang, quand le livre c'est fini, j'ai fermé, j'étais en mode, ils vont me manquer. Franchement, j'ai vraiment eu l'impression de me faire des potes, une famille de potes, et bah voilà, de les laisser suivre leur route. Et pour ça, gros bravo à Monica McLerney, parce que je trouve que c'est vraiment pas facile d'écrire une histoire familiale sans tomber dans le cliché. Et elle a très bien fait, elle a été vraie, et j'ai adoré. Et je pense que je le relirai plus tard parce que c'est toujours bon de se rappeler ce genre de choses. Quand on a une famille, quand on veut en fonder une, ou même quand on veut avoir un espèce d'idéal de chemin de vie, je trouve que c'est des livres qui font du bien à l'âme. Voilà, donc celui-là, gros coup de cœur. Même si c'est une sacrée brique, hein, je crois qu'il fait... Ah, il fait 500 pages. Oh oui, c'était pas mal. 560 pages, vous voyez, c'est écrit gros... non, bah, je vais pas vous spoiler la fin. Et la meuf, je vous montre la dernière ligne. Donc voilà, donc vraiment 4e coup de cœur. Alors le dernier, c'est celui qui m'a le plus fait hésiter. Je crois que j'ai mis 16 quand même. Hein.
c'est La part des flammes. Alors déjà, je vais pas vous faire une chronique spécialement longue. Il y a Lemon June qui est une youtubeuse, une booktubeuse qui fait des vidéos donc sur les livres, qui a fait une chronique excellente sur ce livre. Je vais vous mettre le lien ici. Si vous la connaissez pas, c'est une fille géniale et je pense que vous l'appréciez. Si vous m'aimez moi, je pense que vous l'aimerez elle. C'est un peu... D'ailleurs, si vous lui laissez un commentaire, dites-lui que je l'embrasse. Ça va avoir plein de commentaires. Bisous, petit boulou. Et bref. Et donc en fait, elle a fait une excellente chronique sur ce livre. Donc La part des flammes de Gaël Nohan. Nohan, je pense que Nohan. Et du coup, j'ai été curieuse de le lire. Je l'ai lu. Et... Bon, j'ai quand même mis 16 parce que c'est extrêmement bien écrit. Mais déjà, je vais vous dire de quoi ça parle. Ça peut être pas mal, hein. Je vous disais ça. Mai 1897. Le tout Paris se presse à la plus mondaine des ventes de charité. La charismatique duchesse d'Alençon, petite sœur de Sissi, a pris 2 jeunes femmes sous sa protection en dépit du qu'en dira-t-on. Scellant le destin de ces 3 héroïnes, l'incendie du bazar de la charité bouscule ce monde cruel et raffiné et plonge Paris dans le deuil. Mais il permet aussi des amours et des rapprochements imprévus, des solidarités nouvelles, des libertés inespérées. Car d'être à soi-même demande parfois d'en passer par le feu. Pour tous les pyromanes, voilà. Alors, pour la chronique en détail, je vous laisse voir la vidéo de Lemon June parce que c'est excellent. Enfin, c'est le faire, quoi. Moi, non, je suis plus dans le ressenti. Hein. Donc, pourquoi j'ai pas trop aimé? C'est assez particulier. Alors déjà, j'ai un gros problème avec le feu, moi, de base. Hein. Le feu et l'eau, en fait, j'ai peur des deux. En abondance, hein, je veux dire, un petit feu de barbecue, je m'en fous. Mais un incendie... je fais pas ma maligne, vous voyez. Donc là, déjà, tout se passe, enfin, une bonne partie de l'intrigue on raconte l'incendie du bazar de la charité, qui s'est vraiment passé d'ailleurs, c'était un événement très marquant pour le Paris de l'époque. Donc déjà, si vous aimez les livres historiques, les romans historiques, c'est pour vous. Et j'ai pas plus adhéré que ça au personnage. En fait, j'y ai adhéré, mais très tardivement. Je dirais que les 2 tiers du roman, j'étais un peu en mode, c'est triste, mais je m'en fous de sa vie. Alors, c'est un peu gênant parce que, bon, j'ai pas un cœur d'huître pourtant, hein, je m'investis pour mes personnages, mais là, je sais pas. Ça passait pas, je m'en foutais. Enfin, l'histoire en elle-même, le fait divers m'a touchée de savoir qu'il y avait eu cet incendie, de tous les détails sordides de comment ça s'est passé, des gens qui se sont fait piétiner, enfin voilà. C'était marquant, vous voyez, ça j'étais impliquée, mais par contre, quand un perso cherche sa femme et qu'on apprend qu'elle est morte, ou qu'un autre perso cherche sa copine et qu'il sait pas où elle est, ouais... Bah tant pis. Non mais je veux dire c'est con mais c'est pas plus con qu'une autre. Vous voyez pour moi il y avait rien qui différenciait les 3 persos principaux de toutes les autres victimes. Ce qui fait qu'en fait j'étais à fond dans le livre pour la catastrophe, j'étais en mode oh là est-ce que j'espère que ça va, que la majorité a pu s'en sortir etc. Mais c'est plus pour moi un témoignage par rapport à ça qu'un vrai roman qui m'a passionné pour les personnages. Mais le dernier tiers du roman m'a fait changer d'avis. Je sais pas pourquoi, le dernier tiers révélation, y a un perso qui meurt par exemple que j'ai adoré. Mais quand elle est morte. Avant, je m'en foutais. Bah, dès qu'elle est morte, je sais pas, ça m'a... Quand ses amis en parlaient, je sais pas, j'ai eu un truc. C'était ballot, parce que du coup, les 2 premiers tiers, je m'en foutais. Mais... Et je sais pas, les 2 autres... Enfin, voilà, c'est principalement 3 femmes, même si on traite d'autres personnages. Et ils se sont tous révélés pour moi à la dernière partie, ce qui fait que j'ai fermé mes livres en étant très contente. Un peu frustrée aussi, parce que j'avais l'impression de pas en avoir assez profité, mais... Donc je sais pas, j'ai mis 16 sur 20, je vous dis, donc sur Livre Addict, parce que c'est extrêmement bien écrit, ça traite d'un sujet très compliqué, et les personnages sont top. Sacrément creusé, mais ouais, je vous dis, les 2 premiers tiers, j'étais trop dans la catastrophe. C'est comme Titanic. Moi, quand j'ai regardé Titanic la première fois, quand Leonardo DiCaprio est mort, dont j'avais 11 ans en même temps, hein, je m'en foutais. Mais je m'en foutais, parce que moi, j'étais complètement dans la catastrophe, la maman qui couche ses enfants comme si de rien n'était, les musiciens qui ont continué à jouer, moi j'étais bloquée là-dessus. Donc Leonardo DiCaprio, pour moi, c'était un mec parmi d'autres pèlerins, pourquoi on s'accélère lui? Tu vois, mais l'esprit d'enfant, hein. Et bon, quoique maintenant, ça n'a pas tellement changé. Mais donc là, c'est un peu pareil, en fait. J'étais en mode, ouais, elles sont sympas, les 3 nénettes, mais enfin, les autres qui sont mortes, elles devaient être cool aussi. Enfin, pourquoi elles 3? Enfin, vous voyez, j'avais du mal à me séparer de la majorité. Mais je pense que ça peut vraiment plaire à, bon, déjà, toutes celles qui aiment les romans historiques, ou ceux, pardon. Pourquoi je traite que des filles? Tous ceux qui aiment les romans historiques, ça peut vraiment vous plaire. Tous ceux qui aiment les femmes, caractère, je veux dire. Ça peut vous plaire aussi, et je serais curieuse d'avoir votre avis. Mais maintenant, je vous dis, pour vraiment la chronique belle et bien faite du livre, c'est Lemon June qu'il faut voir, hein, c'est pas moi. Donc voilà, donc j'ai quand même lu 5 livres. Alors c'est pas tant que ça, 5 livres, mais il y en a quand même des gros. Donc je suis très très contente de mes lectures du mois de février. Maintenant, mars, je ne sais pas encore ce que ça me réserve. Je suis en train d'en lire un là, mais il m'emballe pas trop. Donc on verra, mais à mon avis, mars, ça va commencer moyen pour la chronique du mois prochain, parce que là, ça passe pas. On verra, je vous en dirai plus le mois prochain. En tout cas, je vais vous mettre un petit sondage. Je le fais rarement pour mes vidéos lecture, mais là j'ai eu l'idée. Je vais vous mettre les titres des livres et dites-moi, sélectionnez-moi celui que vous avez le plus envie de découvrir. Si jamais vous pouviez en recevoir un gratuit, là, comme ça, qui tombe du ciel devant vous, bam, lequel vous prendriez? Je serais curieuse de voir un peu, en fait, du coup, le style littéraire. Vous voyez, ce qui nous relie, vous et moi.
Est-ce qu'il y a plus de gens qui regardent mes vidéos qui aiment le fantastique? Est-ce qu'il y en a qui aiment le fantasy? Est-ce qu'il y en a qui aiment les romances d'amour? Est-ce qu'il y en a qui aiment le sexe? Oui, j'aimerais bien savoir un peu ce qui nous lie dans la littérature, donc voilà, je vous mets le petit sondage, n'hésitez pas à me dire. Puis bien sûr, dans les commentaires, à me dire ce que vous avez lu vous ce mois-ci, et ce que vous pensez des lectures en plus approfondies, surtout si vous avez déjà lu aussi, je serais très curieuse d'avoir votre avis. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, j'ai énormément trop parlé, encore une fois, je suis navrée. Mais vous m'aimez comme ça, je le sais, heureusement que vous êtes là. On se retrouve demain pour la suite. Alors, demain, c'est les petites figurines Disney, et dimanche, Amour secret, bien sûr. Je vous fais tout plein de gros bisous, je vous aime très très fort, et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.